Christophe, bonjour, merci de prendre la parole. Donc vous êtes polyamoureux ? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Oui, je Bonjour suis Christophe. Polyamoureux. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas si facile que ça. On Arthur vous a l'a beaucoup dit de fait. choses. J'ai écouté Attendez, les productions. excusez-moi, Oui, je vous excusez-moi. coupe, mais c'est important pour démarrer votre témoignage. Vous l'avez découvert grâce à quelqu'un ou vous l'avez découvert Oui, grâce à ma compagne d'aujourd'hui, qui était D'accord. elle aussi. Qui était Et donc dans la polyamoureuse. discussion, qui est elle-même polyamoureuse, dans la discussion, et en essayant de comprendre un peu ce qui m'animait, j'ai découvert que c'était ça qui m'animait en fait. Parce qu'on croit qu'on est libertin. Alors moi je le suis, mais par la philosophie, parce que vous avez parlé de libertinage aussi. C'est pas pareil que le polyamour. Ça n'a rien à voir. Non, Le ça. polyamour, Alors, c'est un sentiment. Ce sont des sentiments. oui, ça n'a rien à voir. Et le Oui et non, libertinage, parce c'est des que. pratiques, ça n'a rien à voir. C'est des pratiques sexuelles qui peuvent être mélangées. Non, avec des il y a quand même. philosophies. C'est très complexe. Hein. Excusez-moi, Christophe, je vais essayer de vous couper quand même un peu. Si, il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est que dans l'un comme l'autre, il n'y a pas d'exclusivité sexuelle, et c'est quand même pas rien, parce que la plupart du temps, le couple inclut l'exclusivité sexuelle. Sauf quand les couples sont dans l'adultère. Mais ça, on ne le sait pas. Oui, mais ça inclut l'exclusivité sexuelle, puisque quand il y a découverte d'infidélité, ça rompt le couple. Oui, alors tout ça c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est assez complexe. Sinon, on appelle ça un couple libre. Sinon, on appelle ça une union libre aussi. Et bien des couples se jurent fidélité et sont dans l'adultère. Enfin, c'est compliqué, ça. Hein. Oui, mais là, la grande particularité du libertinage, du polyamour ou du couple libre, c'est qu'on a de la transparence. C'est-à-dire que les deux partenaires en ont discuté, et donc on n'est pas dans ce concept, dans le cadre de l'adultère, d'une faute par rapport au contrat qui a été discuté entre les partenaires. Et ça, c'est quelque chose de majeur pour le coup. C'est vraiment oui, mais vous avez raison, Arthur. C'est important de bien, parce qu'on essaye aujourd'hui de faire une émission où on montre aux gens toutes les possibilités qu'il y a de faire couple. Si il n'est pas question pour nous que l'autre ait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que nous, il ne faut pas choisir ni le libertinage, ni le couple libre, ni le polyamour. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on est à l'abri totalement d'un adultère, mais au moins on aura dès le départ mis les choses en place. C'est sûr, mais en fait, le polyamoureux, on le choisit pas. Hein. C'est un état, je décide pas demain d'être. Moi, je parle de moi. Hein. On décide pas d'être polyamoureux. Hein. Si vous pourriez avoir envie de l'être et décider de vous mettre en couple fidèle. Oui, mais alors après, on rentre dans quelque chose qui s'appelle la frustration à ce moment-là. On est d'accord, mais beaucoup de gens sont dans la frustration. Oui, hein, exactement. Et voilà. Et là, c'est là que commencent les problématiques personnelles envers soi, quoi. Parce que la frustration, c'est pas forcément toujours bon. Ça, c'est votre avis. Mais je parle que de moi, hein, je parle pas des autres là, hein, je ne parle que de moi. Hein, c'est mon avis, moi et mon expérience qui est assez longue et qui m'a amené à toutes ces réflexions. Quoi. Oui, mais je pense que c'est important quand même de signaler que pour certaines personnes, renoncer aux autres, même si on en a envie, ça donne une bonne estime de soi, ça se donne, c'est pas forcément désagréable et une frustration. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pour vous, ça serait la fidélité, l'exclusivité fidèle, c'est pas pour vous. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à comprendre ce concept, quoi, en fait. Voilà. Parce que moi, je suis polyamoureux, donc je peux aimer un garçon, mais il peut aussi ne pas y avoir de sexe dans le polyamour. Attention, hein, c'est vrai. Ça peut être aussi ça. Et c'est pas axé que sur le sexe, ce sont des sentiments. Hein. Sentiment d'amour. Et est-ce que vous avez une relation donc avec une femme qui est elle aussi polyamoureuse ? Est-ce que vous habitez ensemble ? Oui. On a habité ensemble un certain temps, puis là pour des raisons professionnelles, elle a été obligée de repartir de la région où on était. Mais oui, on a une relation ensemble, oui. D'accord. Et est-ce que vous racontez vos Alors, je ne raconte pas dans les détails, mais elle sait que je vois quelqu'un d'autre, elle la connaît, enfin voilà quoi. Elle connaît, oui, elle sait. Et oui,
Souvent, la problématique dans le polyamour, c'est l'organisation, l'emploi du temps notamment, puisque parfois aussi il y a des concepts de relations primaires, de relations secondaires. Alors certains polyamoureux détestent qu'on utilise ces termes, d'autres trouvent que c'est approprié, donc après chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Donc est-ce que vous considérez qu'il y a une relation primaire, là j'ai entendu avec une femme, et ensuite est-ce que vous organisez un petit peu de façon pratique la répartition du planning hebdomadaire pour... Oui, c'est pas si haut, c'est pas si bon, on n'est pas au bureau, quoi. C'est pas si simple que ça. Vous n'êtes pas fonctionnaire, c'est-à-dire c'est pas le lundi c'est Martine, le mardi c'est Claudine, le mercredi c'est... Pour certains c'est le cas. Pour certains c'est le cas. Surtout si on n'habite pas dans les mêmes villes. Donc parfois, le vendredi je suis là, le samedi d'après je suis ailleurs. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, Christophe, d'être par exemple un samedi, d'avoir les deux qui veulent sortir avec vous? Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites à pile ou face? On sort ensemble tous les trois. D'accord, donc vous êtes un couple à ce moment-là. Ce sont des relations humaines. On peut aller dîner au restaurant ensemble, échanger sur divers sujets. Il n'y a pas forcément sexe au bout, à l'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une relation d'amour, voilà. Oui, alors c'est pareil. Là, l'exemple que vous donnez, ça peut parfaitement arriver. Ça n'arrive pas forcément dans tous les couples polyamoureux, et ça permet d'introduire une notion qui est celle du polycule, qui est quelque chose qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire que lorsque vous avez, on va dire, deux personnes qui sont polyamoureuses, elles ont chacun peut-être un ou deux autres ou trois autres partenaires, et donc forcément la réunion de ces autres partenaires fait qu'on va arriver à 6 ou 7 personnes, parfois qui elles-mêmes potentiellement ont d'autres partenaires. Ça s'appelle une partouze parfois. Hein. Oui, mais alors là Christophe va dire ah non, c'est pas du sexe. Donc voilà, la partouze c'est quand il y a du sexe. Non, mais le polycule, c'est ces relations-là, et donc parfois il y a une fluidité dans ces relations où les partenaires de l'un vont rencontrer les partenaires de l'autre. Arthur, c'était les hippies à l'époque. Après 68, enfin je veux dire, on n'est pas loin quand même là dans ce que vous racontez. Oui, sauf que comme vous l'avez indiqué, il y avait un côté plus sexuel, en tout cas plus libre, exactement. Ouais. Tandis que là, il y a quand même une espèce, vous voyez, il y a du vocabulaire. Il y a du vocabulaire, il y a des mots, il faut des règles, exactement. Et donc le polyamour généralement est quelque chose d'assez encadré. Ça n'a pas la fluidité qu'on peut avoir avec le libertinage aussi. Hein. Bien sûr, mais avec des implications qui sont bien moindres, puisque le libertinage, ce n'est que du sexe, entre guillemets, comme le dirait Christophe. Donc, on est sur quelque chose d'émotionnellement beaucoup moins lourd à gérer et moins impliquant que le polyamour. Christophe, j'ai l'impression que ce n'est pas votre cas, ou en tout cas, si vous avez des enfants, ils sont grands. Mais est-ce qu'il y a des jeunes couples avec enfants qui sont polyamoureux? Et parce que là, ça devient un peu compliqué quand même. Alors ça, je ne pourrais pas l'affirmer, certainement, mais je n'en connais pas. Je posais la question à Arthur. Oui, alors là Brigitte, vous touchez un point très intéressant, qui est un petit peu l'impensé du polyamour. Donc, j'ai discuté récemment avec un cinéaste qui s'appelle Antoine Desrosières, qui a écrit un scénario sur le sujet. Qui pose plein de questions. Donc aujourd'hui, ce sont des questions sur lesquelles il n'y a pas vraiment de réponse, mais c'est toute la problématique des enfants dans le cadre polyamoureux, et également qui fait des enfants avec qui, et comment on explique un petit peu aux enfants que il n'y a pas juste un papa, une maman, mais qu'il va y en avoir d'autres qui vont graviter autour. Donc c'est une question très contemporaine sur lesquelles il n'y a pas encore vraiment de règles fixes sur le sujet, en tout cas. Oui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens essayent de trouver d'autres solutions que le couple. Et on verra s'il y a des solutions qui sont pérennes, parce que bon, le libertinage a fait ses preuves. On voit qu'il y a des couples libertins qui vont très bien et qui restent ensemble très très longtemps. Ça, ça correspond pas à tout le monde, mais il y a des couples le libertinage, ça peut fonctionner. Le polyamour, pour l'instant, c'est quand même très très récent. Même si vous avez parlé de Françoise Saint-Père, bien sûr, mais c'est quoi? Ça fait 10 ans à peine qu'on parle du polyamour vraiment. Oui, cela dit, moi je connais des personnes qui sont polyamoureuses depuis, on va dire, une trentaine d'années, mais qui ne sont pas avec la même personne pendant ces 30 ans. C'est juste qu'elles vont vivre 3 ans avec quelqu'un ça va se superposer, s'enchevêtrer. Donc elles n'ont pas 30 ans de partenariat avec la même personne, mais elles sont quand même polyamoureuses. On joue sur les mots, ça s'appelle des gens qui sont libres et qui ont des histoires d'amour avec plusieurs personnes et ça existe depuis toujours. Oui, mais potentiellement en même temps.
Voilà, c'est ça un petit peu la nuance, c'est d'avoir cette capacité aussi à avoir des relations amoureuses. Moi j'ai eu dans ma vie parfois plusieurs hommes. Je me considérais pas polyamoureuse. C'était comme ça. Et puis oui, mais est-ce que c'était une relation? J'étais indépendante. C'est vrai, mais il y a une centaine d'années, on parlait plus de relations d'amants, de maîtresses, et donc il y avait un contexte, il y avait un vocabulaire et des attentes qui étaient un petit peu différentes. C'est-à-dire, il n'y a pas la même attente quand on est la maîtresse ou l'amant de quelqu'un. On a un concept différent par rapport à une forme d'éthique, notamment, qui est rajoutée sur le concept de polyamour. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Et le concept de polyamour qui est dans cette transparence, notamment, qui va justement être de bien partager, d'avoir une forte communication vis-à-vis des différentes personnes du polycule. Comme s'il fallait mettre un cadre dans quelque chose qui existe finalement. Exactement. Et qu'on pouvait juger comme n'étant pas forcément très éthique à une époque. Donc là, le concept vraiment et le mot du polyamour, c'est comment rajouter de l'éthique dans des relations plurielles. Eh bien, on va continuer à en parler. Merci beaucoup Christophe, en tout cas, d'avoir échangé avec nous.